Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Alors, cette vidéo concerne les gagnants de la DV Loterie. Sinon, les futurs gagnants de la DV Loterie session 2025. Alors, une fois que vous gagnez à la DV Loterie, la toute première chose à faire, c'est de commencer déjà à réfléchir sur un hébergeur. Les amis, que vous le vouliez ou pas, avant de venir aux États-Unis, on va vous exiger une adresse. Vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis si on ne sait pas là où vous irez. Et l'objectif de la développerie, ce n'est pas de vous faire venir ici pour que vous veniez être à la charge de l'État, pour que vous veniez bénéficier des avantages des citoyens américains. Leur objectif, c'est de vous donner la possibilité de, enfin, c'est en quelque sorte une deuxième chance de venir vous chercher et de vous imposer. Chacun doit chercher son bout de pain. Mais on veut que tu sois capable de venir ici, que tu leur prouves que tu en es capable. Alors, une fois que tu gagnes à la développerie, il faut chercher quelqu'un aux États-Unis qui puisse t'héberger. Alors, un hébergeur est différent d'un sponsor. Donc, celui qui va t'héberger va t'offrir un toit parce que tu en as besoin. Lorsque tu arrives ici et que tu as un toit, quand tu vas commencer à faire tes démarches pour la carte verte, pour ton numéro de sécurité sociale, pour ton work permit, tu as besoin que l'immigration t'envoie ces documents-là à une adresse, quelque part. L'immigration ne pourra te prendre en compte que si on sait là où tu vis. C'est là où l'hébergeur est important. Parce que vous avez besoin, on a besoin de savoir que vous restez à tel ou tel endroit. Soit on peut vous localiser, soit on vous envoie des documents importants. Le sponsor, par contre, c'est celui-là qui financièrement se porte garant aux yeux de l'État américain en disant cette personne qui va arriver, je m'en porte garant. Financièrement, je vais couvrir ses dépenses. Et cette personne va devoir prouver à l'État américain qu'elle peut se nourrir elle-même, elle peut nourrir sa famille, elle peut également te nourrir. C'est ça un sponsor. Alors dans certains domaines, le sponsor, parfois, il est aussi hébergeur. Parce que il peut t'offrir un toit ou il peut décider il peut aussi s'occuper de ton côté financier. Comme ça peut aussi être deux personnes, c'est-à-dire tu as un hébergeur, tu as aussi un sponsor. On sait à quel point la développerie épuise financièrement. Vous avez vous avez la visite médicale à faire, vous avez des vaccins à faire, vous avez votre billet d'avion. Et si vous êtes en famille, si vous avez par exemple, c'est le père, la mère et 5 gosses, ça va être épuisant financièrement. Donc certainement, vous pouvez faire recours à un sponsor. Et je rappelle ici aussi que dans la développerie, le sponsor n'est pas obligatoire. Il y a certains endroits où on n'oblige personne à avoir un sponsor. Mais ce qui est important et inéluctable, c'est l'adresse. Il faut forcément qu'on sache là où vous allez atterrir, qu'on sache là où vous allez dormir. On ne veut pas savoir on ne veut pas que vous vous retrouviez dans la rue. On ne veut pas que lorsque vous arrivez à l'aéroport, personne n'est venu vous chercher, vous commencez à déambuler. Surtout que c'est un nouvel endroit, c'est un nouveau coin. Vous ne connaissez personne ici. Ce n'est pas dans ta ville natale, ce sont les États-Unis. Tout est vaste, tout va vite. Donc, lorsque tu arrives, tu as besoin que quelqu'un te prenne aussi par la main, qui te conduise à la banque, qui te conduise à l'université, qui te conduise à l'hôpital, qui te conduise dans un mall. Ce sont des choses que tu ne peux pas facilement faire si tu arrives seul. Tu as besoin d'une adresse. Alors, beaucoup vont me demander, mais nous, on va me dire, mais nous, on n'a personne aux États-Unis. Il y a forcément une solution à tout. Fouillez. Fouillez parce que vous avez forcément besoin d'une adresse. Il en est de même pour
Les clients, mes clients qui me contactent souvent en inbox, qui n'ont pas de personnes ici aux États-Unis. Alors que pour remplir vos documents DS-160, on a besoin de savoir là où vous allez. On a besoin d'une adresse. Certains vont me dire, je vais louer la chambre d'hôtel. Mais qui va te louer la chambre d'hôtel depuis que tu es là-bas, là où tu es? Il faudrait que tu aies au moins quelqu'un qui te loue la chambre d'hôtel. C'est-à-dire quelqu'un à qui tu vas envoyer l'argent et qui va prendre sa carte pour qu'on retire l'argent à l'intérieur. Que vous le vouliez ou pas, vous avez forcément besoin d'avoir une connexion ici. Forcément besoin de quelqu'un qui vous aide. Donc c'est réellement important.